Merci pour cette unanimité, c'est important. Je vous remercie. Nous revenons, nous ne quittons pas le personnel, mais nous parlons plus particulièrement de la filière police municipale, parce que tout à l'heure, je parlais du RIFSET. Or, le RIFSET ne s'applique pas, c'est pas nous, hein, ne s'applique pas à la police municipale. Donc on a là aussi engagé une négociation avec les représentants du personnel de la police municipale et on a conclu à une refonte du régime indemnitaire. Je laisse M. Michela la présenter. Monsieur le maire, vous avez dit beaucoup, hein, donc il s'agit effectivement d'une refonte du régime indemnitaire dans l'intérêt de la police municipale, puisque ça permet effectivement d'améliorer les conditions matérielles et financières donc, de ces policiers, justement parce qu'ils ne bénéficient pas du RIPSEP. Et nous avons donc actionné ce levier qui s'appelle l'IAT pour améliorer, alors de façon proportionnée et selon les missions, comme vous avez pu le voir certainement sur le tableau un peu technique qui est joint et qu'on pourra vous expliquer si vous avez des questions. Je vais vous lire la délibération parce qu'elle est assez courte et très claire sur le fonctionnement. Donc la collectivité a engagé une réflexion visant à réviser les conditions d'attribution du régime indemnitaire des agents relevant de la filière de la police municipale, afin donc de valoriser les fonctions exercées au quotidien et d'assurer une reconnaissance du travail accompli tout en maintenant l'engagement du personnel. Ces conditions sont actuellement prévues par la délibération du Conseil du 19 décembre 2019 relative au régime indemnitaire dans sa partie consacrée au cadre d'emploi non éligible au RIFSEP. Donc, comme je vous le disais, je ne vous dis pas à quoi correspond l'acronyme RIFSEP, vous l'avez sous les yeux. Pour atteindre ces objectifs de valorisation des fonctions et de reconnaissance du travail réalisé, la ville dispose d'un levier d'action financier, donc par le biais de l'indemnité spéciale de fonction et de l'IAT, indemnité d'administration et de technicité. En effet, la réglementation exclut les agents de la filière de la police municipale du bénéfice du RIPSEP. De ce fait, c'est en agissant sur les deux primes citées ci-dessus qu'il est possible de revaloriser le régime indemnitaire des policiers municipaux. Donc, il est envisagé de réviser les taux fixés par la délibération du 19 décembre 2019, susmentionnés de la manière suivante. 1. Substitution de ces taux par les montants indiqués dans les tableaux figurant en annexe. Et 2. Prise en compte de différents niveaux de responsabilité au sein des équipes et ou de la nature des fonctions, travail de nuit, maître-chien, etc. Autrement dit, ce n'est pas la même chose pour tout le monde de façon indéterminée. Il s'agit bien de l'attribuer à des fonctions et à des responsabilités et des compétences assumées par les agents. Et enfin, 3, prise en compte des situations particulières, comme je vous le disais, difficultés de recrutement, on en parlait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que pour recruter des policiers municipaux, nous sommes dans un contexte extrêmement concurrentiel où les communes recrutent beaucoup de policiers, donc les candidats ont un choix possible qui est important, ce qui fait que nous n'avons pas toujours la facilité de recruter comme on le voudrait, même si en ce moment, puisque la question pourrait être posée, sur les 29 postes existants, nous en sommes a priori, on touche du bois parce que ce n'est pas tout à fait terminé, mais à 27 pourvus. Il y en a 2 encore qui sont à pourvoir. On continue le recrutement et on espère que ces 2 postes seront pourvus rapidement. Donc je disais, situation particulière et missions spécifiques autres, notamment celles prévues par la délibération toujours la fameuse du 19 décembre 2019, régisseur, assistant de prévention, tuteur ou maître de stage. Dans les cas prévus au 3, ci-dessus, il pourra être dérogé aux coefficients liés à l'IAT fixés dans la dite délibération, en les faisant varier individuellement dans la limite du plafond réglementaire. Je vous passe ceci exposé vu, pour arriver donc à l'objet de la délibération, qui est de faire bénéficier, il vous est proposé, chers collègues, donc, de faire bénéficier à compter du 1er janvier 2022 les agents de la filière de la police municipale d'une refonte de leur régime indemnitaire actuel selon les modalités évoquées ci-dessus et les tableaux figurant en annexe. Ceci abroge et remplace l'annexe 5 de la délibération sur le RIFSEP relative aux dispositions applicables à la filière de la police municipale et les crédits correspondants à cette dépense seront inscrits au budget de la ville. Merci. Madame Ecker. Une petite question concernant cette IAT. Est-ce qu'elle rentre dans le calcul de la retraite ? Si c'est une indemnité, je ne pense pas, mais... Voilà. Bien sûr. Comme toutes les primes de la fonction publique. Oui, c'est ça, c'est le principe. C'est-à-dire qu'on valorise des personnes grâce à une prime, mais le jour où ils sont à la retraite, finalement, ce n'est pas pris en compte. Donc ils se retrouvent avec une retraite qui est toute petite.
puisqu'elle correspond simplement à ce qui touche tous les mois, quoi. Et cette indemnité ne rentre pas dedans. Comme tous les fonctionnaires. Je partage bien votre souci, là. Je partage bien ça. Et pour avoir été fonctionnaire, je pense que les primes devraient être inclus dans le droit à la retraite, le calcul de la retraite. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et j'espère qu'on participera un jour ensemble à une réforme de la fonction publique qui ira dans ce sens-là. Ce sera une bonne chose. Mais ce ne serait pas que la fonction publique à ce moment-là. Oui, non, mais sur les primes, c'est surtout la fonction publique où ça ne rentre pas dans le calcul de la retraite. Monsieur Gaconnet. Oui, non, mais ça va, voilà, ça va dans le bon sens. C'est vrai que ce soir, on a, à part peut-être sur les vacances, enfin sur les horaires annuels, mais c'est vrai qu'entre ça, le CNAS, voilà, on a tous cette même volonté de vouloir garder nos agents le plus longtemps possible. C'est vrai qu'il y a eu un gros turnover au sein de la police municipale ces 2 dernières années, et je crois que c'est un des postes, mais je peux sans faire offense aux autres postes de la ville, mais c'est vrai que c'est celui où le contact avec la population est important, et où justement ces personnes qui sont identifiées, où le lien se crée entre des agents présents depuis plusieurs années. C'est vrai que s'il y a qu'un turnover de policiers municipaux, le lien ne se crée pas, et je pense que ça peut faire partie en tout cas, cette solution-là, même si c'est pas non plus, voilà, on aimerait toujours plus, mais après, voilà, on est aussi lié aux finances et au tableau d'évolution. Mais en tout cas, voilà, ça va dans le bon sens, et j'espère qu'avec le CNAS en plus, on arrive à conserver un peu plus nos agents, y compris les policiers municipaux. Je vous remercie. Je pense que c'est surtout maintenant un problème de règles et de statut, parce qu'on est allé là, voilà, à peu près, et on n'a pas regardé, on n'a pas freiné sur les finances. Hein. On est allé à tout ce que l'on pouvait faire avec une logique. Hein. Par exemple, une petite minorité de policiers municipaux souhaitait que tout le monde ait la même prime. D'un commun accord, et majoritairement en accord avec les policiers municipaux, on a estimé que y avait des responsabilités, il y avait des rôles différents, et que cette prime, elle était aussi affectée en fonction de ses responsabilités ou des cas, des situations particulières. Sur le petit débat qu'on a eu, même majoritairement dans le dialogue social, c'est bien ce qui vous est proposé qui a été voté par les syndicats des policiers. Voilà, je vous propose donc, s'il n'y a pas d'autres éléments, de voter cette IAT. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci.